Tu vas faire les blancs. Donc c'est les blancs sur le cooking. Ça doit être quelqu'un en bas. C'était quelqu'un. C'est décalé. Toujours t'as quelques temps. Une personne comme ça. Non, mais ça, il voit. Oui. Bon. D'accord, on va commencer. On attend. On commence. On va mettre déjà le four en route. Je dois mettre le gel. Maman, je sors. Ouais. Bon, allez, on va commencer. Il y a deux personnes, il y a quelqu'un qui regarde, mais je ne vois pas qui. J'ai le téléphone. Donc on commence. Allez. Ok. Bonsoir et bienvenue dans notre cuisine. Alors j'ai retrouvé mon commis. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et voilà. Oui, donc oui, on a un peu suspendu les lives pendant quelques temps. Donc là, moi j'en avais fait un lundi dernier. Oui, ça fait un moment que tu as pu participer. Bon. Donc j'en ai fait un lundi dernier. Et donc ce soir, ben, je vais faire un dessert pour demain midi. Donc ben, comme j'ai beaucoup de blanc d'œuf, donc j'ai cherché sur le Club Pie de Marle une recette avec des blancs d'œuf. Et donc on va faire un roulé au blanc d'œuf à la framboise. Alors pour cela, donc, il faut des blancs d'œuf. Alors vous voyez, moi je les ai conservés sous Be-Safe. Et de la framboise. Dans un, je sais pas, il y avait des cornichons ou des légumes dedans, dans un bocal. Et donc j'ai mis un couvercle, le couvercle universel. Donc vous voyez avec le joint. Donc vous pouvez mettre ces couvercles ronds sur les récipients. Il suffit que le récipient s'adapte donc sur le joint. Donc après vos contenants que vous avez, vous pouvez récupérer les pots de confiture, bocal de cornichons, etc. Donc c'est vrai que c'est super pratique. Donc moi mes blancs, j'en ai, je crois que ça fait bien plus d'un mois qu'ils sont dedans. Donc là je sais pas combien j'en ai. Donc comment je vais faire? Donc il me faut, pour cette recette, il me faut 5 blancs. Bah, tout simplement 5 blancs d'œufs. Un blanc d'œuf correspond à 30 grammes. Un œuf correspond à 30 grammes par contre. Donc là j'ai 150 grammes de blanc d'œuf. Donc je vais les monter. On va les monter dans le cooking. Donc le robot connecté. Donc j'ai mis dans mon bol le fouet bien entendu. Et on va mettre nos œufs. Non, on ne va pas utiliser ça pour l'instant. Voilà. Donc la recette est sur le club et donc sur le robot. Donc c'est l'avantage. Pas encore. Donc il nous dit, donc il y a un mode pas à pas donc, que j'ai lancé. Il nous dit qu'il faut mettre les blancs d'œufs. Donc voilà, suivant. Les 200 g de sucre, mais là, bon, je les ai déjà pesés, il va falloir les mettre, ça. Il va falloir les mettre petit à petit, hein. On ne met pas tout de suite tout le sucre, parce que bon, ça fait quand même pas mal. Alors pour savoir pour combien de sucre il faut mettre un blanc d'œuf, bah, c'est 40 g pour un blanc d'œuf. Donc là, ça fait 200 g. Donc je vais faire suivant. Si, il faut mettre le vinaigre maintenant. Je peux le mettre une cuillère à café. Voilà.
Et donc ensuite, donc, nous allons monter ces blancs. Et ensuite, nous allons faire une chantilly avec de la mascarpone. Donc le blanc d'œuf, on va le cuire sur le flexipan plat. Donc que j'ai rincé, que j'ai posé sur la plaque alu, hein, pour une meilleure stabilité. Parce que si vous avez votre flexipan et que vous devez le transporter dans le four comme ça, c'est pas évident. Donc voilà la plaque. Elle a des trous pour permettre de la cuisson uniforme et une meilleure aération. Et donc nous allons cuire donc nos blancs d'œufs montés pendant 15 minutes à 180. Donc j'ai allumé mon four. Et ensuite donc je vais faire une chantilly, je vais rajouter de la mascarpone. Et donc quand le biscuit, mon biscuit sera... on va rajouter aussi des pistaches qu'on va concasser avec le tournedos. Et donc ensuite on rajoute le mascarpone et les framboises. Et on va rouler ça. C'est un petit peu comme ceux qui avaient suivi peut-être la recette du roulé aux fraises à l'italienne. C'est un petit peu, c'est le même principe, hein, sauf que là c'est des framboises et c'est pas un biscuit. Donc là effectivement on peut faire les biscuits roulés avec le flexipan plat. C'est bon? Oui. Pistache, j'ai fait. Non, 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 non. Ça c'est les ingrédients. Après, tu mets le sucre au fur et à mesure. Donc, sur le flexipan plat, on peut faire les biscuits roulés, on peut faire des gâteaux avec un cadre. Donc, vous avez le cadre inox, donc ça représente la moitié du flexipan plat. Donc, vous faites à votre génoise, vous mettez une crème pâtissière, une ganache, enfin, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et donc la deuxième partie du biscuit dessus, vous décorez à votre guise. Donc c'est vrai qu'il est hyper pratique, surtout pour les biscuits roulés, puisqu'il fait une hauteur de 2 cm. Donc quand vous allez mettre votre génoise ou votre appareil dedans, en fait ça risque pas de couler. Et il est bien formé votre génoise. Voilà, donc moi je vais monter la chantilly. J'ai là du sucre. Alors, la chantilly. Donc, 100 g de crème liquide, bien sûr épaisse, hein, parce que sinon elle ne va pas monter, avec 30, pas épaisse, avec 30% de matière grasse, pardon. Je suis un peu fatiguée. Donc vous voyez, comme c'est pas une grande quantité, ben, je vais pouvoir le monter dans le pichet verseur parce qu'il est bien fin et pour des petites quantités, c'est largement suffisant. Alors ça fait du bruit, hein, désolé. Ça monte les œufs. Je n'entends pas, oui, je fais un peu de bruit. Ça monte. Donc le robot, j'avais présenté justement lundi. Donc actuellement il est en offre. Si vous achetez le robot, vous avez vous avez une planche offerte jusqu'à la fin du mois. Et vous avez également la possibilité de le financer en 10 fois sans frais. Ainsi que l'appareil de Mitsubiki de Disney. Donc pour les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On peut faire une petite démo. Alors soit en vidéo, soit je viens chez vous, soit vous venez chez moi. Enfin voilà, on trouvera un moment. Là, je mets ma chantilly dans le pichet verseur. Idéal aussi quand on a le robot. J'aurais pu la monter aussi dans le cooking. Pour ça, il faudra mettre le bol en inox dans le congélateur pour que la chantilly prenne bien. Pour la petite quantité, voilà, dans le pichet verseur, ça va tout aussi rapidement.
avec le batteur. Chantilly, elle est montée, hop là, oui, je disais donc, je ne sais pas si vous avez entendu, parce qu'entre le cooking et le batteur, ça faisait beaucoup de bruit. Donc j'aurais pu aussi monter ma chantilly dans le robot, sauf qu'il faut mettre au préalable le robot, le bol dans le congélateur. Donc bon, voilà, il faut le mettre quand même quelques temps avant. Voilà, donc étape suivante, tac. Voilà, donc là vous avez les blancs qui sont montés. Voilà le résultat. On va sortir. Alors, je vais prendre ma spatule fine, hein, c'est celle qui m'est venue en premier dans les mains. Et on va sortir tout ça et on va l'étaler donc dans le flexi pour plat. Et ensuite on va y mettre les pistaches qu'on va concasser dans le tornado. Là comme ça, c'est comme une schlack. Ok, c'était rapide. Donc le cooking. Ensuite, si tu veux, Pascal, tu peux mettre dans le tornado les pistaches. Donc, des pistaches en salé, hein, de préférence. Et en même temps, on va expliquer le tornado. Donc c'est un mini hachoir manuel. Donc hyper pratique quand on a des petites quantités. Hein, comme là, on a besoin de 30 grammes de pistaches. Il faut peut-être le poser sur un... On va commencer. Ouais, c'est bon. On va montrer la première. Là, je vais utiliser peut-être encore un ou deux coups. Voilà. Donc là, je vais utiliser la spatule longeuse. Parce qu'elle est longue en fait et j'arrive bien à racler le fond de mon bol. Voilà. J'utilise beaucoup d'ustensiles, d'accessoires. Je vais avoir plein de vaisselle. Et donc là, on va utiliser la spatule coudée. Oui, la spatule coudée pour étaler tout ça. Donc mon bol, ben, j'ai pas besoin de le laver. Il y a un programme de nettoyage hein, sur le cooking. Donc, je vais mettre de l'eau, je vais chauffer ça à 110 je crois. Et avec du liquide vaisselle, 3 gouttes de produit de liquide vaisselle.
Et donc voilà, je fais chauffer, je fais 3 coups de turbo et donc ça va tout me nettoyer, ça va tout ce qui est sur les bords, ça va se décoller en fait. Et après il suffira de passer un petit coup de brosse et c'est nickel. Voilà, donc vous voyez avec la petite spatule coudée, on peut bien aller dans les coins et bien égaliser la préparation. C'est super pratique. Tac, tac. Tac. Voilà. Et donc maintenant je vais mettre mes pistaches donc, que j'ai concassés avec le Tornado. Je vais les mettre dessus, tac tac tac. Ça va amener un peu de croquant. Alors, le Tornado, ça, il a une contenance pas tout à fait 1 litre, mais c'est quand même déjà grand. Donc dedans vous pouvez hacher donc, les fruits secs. Hein. Il est livré, alors je vais vite le mettre dans le four. 15 minutes. Hop. 15 minutes. Voilà. Tu surveilles. Donc il est livré, donc le Tornado avec donc les lames, hein, forcément, qui sont, tu les as lavées. Un petit panier, comme il fonctionne un peu comme une mini essoreuse à salade. Donc ça c'est pratique pour essorer les fines herbes, enfin les herbes quand vous en avez. Ou vous pouvez vous en servir comme petite passoire. Quand vous ouvrez, je sais pas, une boîte de champignons, il y a toujours du jus dedans, des olives, des cornichons, enfin tout ce qui est en petite quantité. Donc vous pouvez vous en servir comme passoire. Il est livré avec un petit couvercle. Donc quand vous avez quelque chose, vous n'utilisez pas tout, ben, il suffit de le fermer. Il y a également un couvercle BeSafe qui peut aller dessus. Donc si vous les conservez sous vide, que si vous savez que vous n'allez pas utiliser les ingrédients de suite. Hein. Et voilà ce que je voulais vous dire par rapport au Tornado. Donc c'est ça qu'il faut laver. Donc il est en offre le Tornado avec le tablier donc porte Pascal. Le tablier rouge. Donc sur cette offre, vous bénéficiez d'une remise de 10 €. Vous avez aussi l'offre avec la toile, l'indispensable toile Silpat. Hein, ça c'est vraiment le basique chez Demarle. Ça remplace la feuille de cuisson. Donc, pour cuire pour réchauffer vos pizzas, vos frites, vos poissons panés surgelés là. Pour faire torréfier par exemple des fruits secs. Pour réchauffer quelque chose quoi. À la place du papier cuisson, vous utilisez ça, que vous posez donc sur la plaque alu. Et donc avec cette offre, donc la toile plus la plaque alu, vous avez le livre avec il y a une vingtaine de recettes dedans. 10 recettes sucrées, 10 recettes salées. Le livre qui est offert donc d'une valeur de 11 €. Voilà, ça concerne les produits. Donc actuellement la toile, parce qu'il y a quelques ruptures en ce moment, mais elle va être disponible mi-mai, donc la semaine prochaine, elle sera de nouveau disponible. Alors si un article vous intéresse, alors soit vous passez par moi je peux vous dire s'il est disponible ou pas. Donc moi je prends les commandes, ou sinon vous pouvez aller sur la boutique Guy Demarle et commander directement en mettant mon nom en tant que conseillère, et donc vous serez livré chez vous. Si vous passez commande par moi, c'est moi qui vais recevoir votre commande et c'est moi qui vais vous la livrer. Donc voilà. Actuellement il y a une opération, la boutique est en fête, où il y a aussi des cadeaux à gagner. Il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tote bag par palier de 50 €. Donc 50 € c'est le tote bag, 100 € vous recevez une futa et il me semble un petit carnet. Et à partir de 150, si votre commande fait 150 €, c'est un sac, une gourde et un petit carnet de notes. Voilà.
Et donc pour les offres qui sont actuellement, donc pour le e-cooking et pour le BeSafe, vous pouvez financer en 10 fois sans frais. Donc pour le e-cooking, bah, c'est l'appareil à 1290 € sans l'extension de garantie. Et vous avez donc une plancha offerte, ça c'est uniquement jusqu'à la fin du mois, alors que le 10 fois sans frais c'est jusqu'à fin juin, qui est également valable pour le BeSafe avec les offres. Donc vous avez 3 offres. La basique, la premium, où vous avez plusieurs récipients de toutes les tailles, et une offre intermédiaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un... Si vous hésitez, alors je vais vous dire, n'hésitez plus parce que ça va vous simplifier la vie. Ça va vous simplifier le quotidien parce que moi, cette semaine, j'ai beaucoup fait du batch cooking. Donc j'ai préparé les repas à l'avance. Donc le cooking il a travaillé et j'ai mis sous vide, donc parce que vous pouvez garder vos plats que vous avez préparés pendant 10-15 jours sans aucun souci. Voilà. Donc là on va continuer notre recette. Je vais vérifier mon four. Il reste encore 10 minutes, il va falloir qu'il refroidisse. Donc là ma chantilly, je vais y intégrer du mascarpone que j'ai là. Voilà, donc j'ai combien de mascarpone? 150 grammes. Donc je vais travailler avec une spatule double embout qui existe donc en bleu, en orange, couleur corail. Ça met un peu de vie dans la cuisine ces couleurs. Et la grise. Hein. Donc allez, je vais prendre la corail. Alors, un embout fin, un embout plus large. Donc ça, c'est idéal pour genre le tornado dans des petits contenants. Hop, comme là, maintenant, je vais mettre ça dans le pichet verseur. Il n'est pas très large. À tes souhaits. Si. Voilà. Je mélange bien. Ça va nickel. Hein. Donc ces spatules elles vont dans les casseroles également, casseroles chaudes, donc elles ne fondent pas. Hein. C'est résistant jusqu'à 230 degrés. Et il y a une nouveauté qui est sortie. Je vais vous montrer. Moi je l'ai en gris. C'est aussi une spatule double fonction. Donc un côté où vous avez des trous, donc un peu comme une cuillère trouée. Donc ça c'est idéal pour cuire les pâtes, le riz. Et de l'autre côté vous avez un embout plus fin, juste avec un gros trou. Alors ça c'est idéal quand vous avez besoin dans un bocal par exemple de cornichons, d'olives, pour sortir par exemple les olives, c'est top quoi. Donc ça c'est une nouveauté, moi je l'ai en gris, elle existe aussi en corail et en bleu. Voilà. Hop, j'aurais dû préparer le gâteau, j'aurais dû préparer à l'avance, mais bon, le problème quand je fais des lives, c'est que après il faut manger ce que je fais. Donc voilà, le régime c'est pas top. Hein. Je vais présenter donc mon roulé sur la plaque en bambou, le plateau rectangulaire, qui est super sympa. Il existe aussi en carré, hein, notamment pour les tartes ou quand vous faites des biscuits avec le cadre inox. Ou pour présenter quand vous avez des petits desserts individuels, c'est sympa aussi. C'est joli, c'est tendance, c'est du bois, donc c'est naturel, c'est voilà, un peu écolo. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je me suis fait des petites notes. Donc, je vous ai parlé des offres actuellement. Donc, oui, un peu comme partout, actuellement chez Demar, ils ont des soucis de stock. Ben, tout ça, c'est lié à la crise que nous traversons. Hein.
Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup, quelques moules qui sont en rupture, et notamment là on nous a informé aussi des récipients BeSave. Donc si jamais vous souhaitez commander une offre BeSave et qu'il y a un récipient qui n'est plus disponible, ne vous inquiétez pas, l'offre sera quand même envoyée, et dès que le récipient est disponible, et bien vous recevrez un mail et on vous l'enverra sans aucun souci, quoi. Et là maintenant, combien de temps il reste? Ouais, je vais voir. Oula, ça monte, ça monte, ça monte. 6 minutes. 6 minutes. Je travaille également sur le roule-pattes, que je présente à chaque fois. C'est donc un tapis de protection, on dirait, hein, pour le protéger déjà le plan de travail. En fait, quand vous faites par exemple des pâtes levées, vous n'avez pas besoin de fariner pour travailler votre pâte, hein, quand vous faites du pain ou des brioches pour façonner. Donc ça, c'est vraiment aussi l'idéal. Ça, c'est encore l'ancienne version. La nouvelle est encore mieux puisqu'il y a des graduations. Il y a également une graduation au niveau du cercle. Donc quand vous faites vos pâtes à tarte, par exemple, quand vous devez étaler votre pâte, on vous dit tant et tant de centimètres, mais bon, vous n'allez pas mesurer avec une règle. Donc c'est vrai que ça, c'est franchement idéal. Et avec le rouleau à pâtisserie en inox, avec les embouts pour définir l'épaisseur de la pâte, c'est vraiment, ça vous facilite les choses. Donc quand on a des bons ustensiles, on arrive aussi mieux à travailler, hein. Et comme ce sont des ustensiles, des accessoires de qualité, donc vous investissez, certes, mais vous l'avez quelques années, je vais dire. Voilà. Alors je vais peut-être faire une petite, parce que là je ne vais pas vous faire attendre, parce que là il reste encore 6 minutes. Je vais refaire une petite vidéo tout à l'heure avec le montage du gâteau. Donc on a des framboises que j'ai achetées. Voilà, que j'ai acheté donc j'ai acheté une grande quantité, hein, je ne sais pas combien de kilos c'était, je crois 1 kilo de framboises. Donc comme je savais que je pouvais les garder, comme je pouvais les mettre sous vide, donc je me pose pas la question, parce que les framboises ça se garde pas trop. Comme les fraises, il faut qu'elles soient consommées rapidement. Donc en fait, moi je me pose pas trop la question, moi je le prends, j'achète en plus grande quantité, c'est un peu valable pour tout, parce que je sais que je peux le mettre sous vide et que ça va rester frais, ça va se conserver, les fraises, ça se conserve jusqu'à 1 semaine sans aucun souci sous BeSave. Donc voilà aussi l'un des avantages et qui va vous faire gagner, vous faire faire des économies, parce que d'une vous allez acheter en plus grande quantité, donc peut-être un meilleur prix, et vous avez des produits qui sont frais, vous savez ce que voilà vous avez, quoi. Donc c'est vraiment un avantage. Et après, quand vous avez des plats qui sont préparés, vous les mettez sous BeSave et après vous les limite oubliez entre guillemets dans votre frigo, il n'y a aucune incidence, voilà, c'est toujours bon, mangeable et toujours frais, voilà. Donc je vais refaire une petite vidéo tout à l'heure avec le montage, parce que là il n'est pas encore cuit mon biscuit, et je vous ferai une petite vidéo, je vous montrerai ça tout à l'heure sur ma page. Voilà, alors je vous dis à tout à l'heure, parce qu'il faut encore que le biscuit refroidisse, et comme les températures sont clémentes aujourd'hui, donc il va mettre un peu plus de temps à refroidir. Voilà, mon commis il m'a abandonné. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne soirée, un bon dimanche, et puis on se retrouve très très bientôt. Voilà, merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube maintenant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, ciao!